je te donne ce 45 minutes pour pouvoir comprendre, pour pouvoir m'assurer qu'à travers ta consultation, que j'ai répondu à ton besoin et voir aussi si c'est un match. Je répète, venir voir une esthéticienne, c'est toujours moins coûteux que faire une chirurgie. Oui, mais les gens font la chirurgie parce qu'ils veulent le résultat maintenant. C'est correct, sauf que faire ta chirurgie n'est pas là le problème, mais il y a la maintenance. C'est moi qui fais partie de la maintenance. Alors, si déjà je peux faire de la prévention et en plus de la maintenance dans ma prévention, ma chérie, tu sauves plus d'argent avec moi que faire ta chirurgie. Alors, parle-moi de la consultation et pourquoi est-ce que c'est important? Une consultation pour moi. Je vais faire un retour sur lorsque tu disais qu'il y a certains médecins que ça varie à peu près 5-10 minutes avec le wrap, tout est fait. Est-ce que tu crois que dans ce court temps, tu peux consulter vraiment de manière, je trouve que c'est très saccadé et rapide? Moi, je suis là d'abord pour comprendre qu'est-ce que le client a besoin, sa manière de s'exprimer, sa compréhension dans ce qu'elle fait. C'est vraiment important de décortiquer cet aspect pour mieux cibler son besoin. Fait que pour moi, une consultation, je mise beaucoup. Je prends un temps, je ne calcule pas plus que ça parce que à la fin, une consultation pour moi, c'est quand même rentable. C'est rentable à plusieurs niveaux. C'est rentable dans le fait que son investissement après va être fait comment? Une personne qui te sort une liste de produits utilisés, waouh, ça te met vraiment un schéma de, ok, il y a une instabilité là, parce qu'il y a énormément de produits. Donc, dans sa consultation, elle est en mesure de t'élaborer le pourquoi du comment qui fait que, puis que j'ai été là, puis là, j'ai vu ça, puis là, tu sais, en ligne, j'ai vu, puis elle te donne tellement d'informations que c'est plus simple pour que tu puisses continuer à l'accompagner. Donc, pour moi, une consultation, c'est la partie que je consacre un 45 minutes. OK? Je vais, si ça se fait moins que ça va. Dans le cas, si ça se fait moins que ça, c'est vraiment le client qui a fait le tour. Mais pour ma part, je te donne ce 45 minutes pour pouvoir comprendre, pour pouvoir m'assurer qu'à travers ta consultation, que j'ai répondu à ton besoin et voir aussi si c'est un match. C'est comme, on va se dire les vraies affaires. Les médecins n'ont pas le choix de nous prendre. Et même là encore. Et même là encore. T'en as qui sont plus dévoués que d'autres. T'en as là qui vont te donner ça vraiment comme ils veulent un suivi, ils vont te dire va voir ma secrétaire, reprends-toi un prochain rendez-vous. Ils vont t'amener à un schéma où ce qu'ils veulent s'assurer que la prise en charge soit bien faite avant que tu repartes. Il y en a d'autres que ça s'arrête là, je t'ai donné la prescription puis tu repasses sur la liste de rendez-vous puis refais tes démarches, tu vois. Donc, je trouve que c'est important que nous validons, le client et moi. Est-ce que je suis l'esthéticienne qui est appropriée pour ce que tu as besoin? Je suis qualifiée, je suis en mesure, je connais ma matière, je connais mon métier, mais ça reste que, oui, je peux ne pas être compatible avec toi. Tout simplement parce que on va pas juste parler de valeur en tant que telle, mais c'est que même mon éthique professionnelle, si tu me demandes de faire des choses qui vont à l'encontre de mon éthique, je dois m'arrêter pour te dire non. Et c'est pas juste pour te plaire, il faut que ça soit dans les deux parties. C'est qu'il faut que je sois capable de respecter aussi l'engagement que j'ai en tant que professionnel au niveau des soins de la peau. Fait que pour moi, je peux pas passer à côté d'une consultation, je ne prends jamais de client de passage. Fait que moi, il n'y a pas de quickly, un petit sur un 5 minutes rapide. Puis non. Je peux faire un 5 minutes rapide dans un mall parce que ça m'est arrivé. Puis il y en a qui m'ont arrêté. Oh, tu sais, je t'ai vu, puis tout. Puis rapidement, elle me pose des questions, je la regarde là. Mais je la redonne un rendez-vous de consultation où ce que, à tête reposée, tu vas répondre à un questionnaire qui va permettre à ce que tu puisses me donner de l'information en première étape. Par la suite, je vais t'expliquer comment que je fonctionne. Je ne fais jamais de soins spécifiques dans une première rencontre. Je ne m'engage jamais dans aucun traitement dans une première rencontre parce que je prends contact avec toi pour la première fois. Fait que pour moi, cette partie-là est importante, que le client puisse se mettre
puisse être en accord. Parce qu'il y en a qui viennent déjà d'emblée, j'aimerais une microdermabrasion, ok. J'aimerais une micro-needling, ok. Je voudrais un peeling, alright. Ah, le truc là avec le peeling, les clients qui viennent comme, je vais prendre un peeling. Je sais pas à quoi est-ce que ta peau ressemble, je sais pas qu'est-ce que t'as fait, je sais même pas si tu mets une crème de protection solaire, tu veux un peeling. C'est ça, c'est ma responsabilité. Donc c'est là que moi, en faisant des consultations, je me responsabilise encore plus. Parce que je m'engage. Tout ce que j'effectue sur un client, tout ce que je mets sur ta peau, je suis engagée. Et je garde des traces aussi dans mon dossier en cas de quoi que ce soit. Donc c'est tellement plus que important de faire une consultation. Je ne peux même pas comprendre des gens qui arrivent à aller dans des lieux où ce que, elles se laissent facilement toucher, elles se laissent, j'allais faire un soin cocooning, puis tu te donnes facilement. Non, ça marche pas comme ça. Non. Ça se peut pas. Moi, je peux pas en tout cas. Mais tu sais, le peu de fois qu'on a eu à converser, il y a 2 ou 3 choses que tu as dit qui m'a vraiment fait réfléchir, qui m'a aidé à changer ma façon de faire de choses. Okay. Parce que en 2024, quand je regarde, c'est sûr que je suis dans le domaine depuis 2004, mais je suis beaucoup plus massothérapeute qu'autre chose. Parce que ça, c'est quelque chose que je fais ultra bien. Et j'avais pas assez de confiance, je dirais, mais aussi, ça coûte cher faire des soins de visage. Oui. Ça coûte très cher parce que, avec toutes les gammes que j'ai travaillées dans le passé, il y avait toujours une commande d'ouverture. Je devais comme mettre l'argent de côté pour aller avoir la commande d'ouverture. Et puis, une fois que tu as la commande d'ouverture, ben, tu dois continuer à passer de commandes chaque mois. Et je dirais que ce n'est que l'année passée où je sais, parce que les chiffres sont là. J'ai fait le plus de facial de toute ma carrière. Right? Et puis, je veux pas dire que c'était essai-erreur, mais je devais comme prendre la confiance. Je connais mon travail. Tu sais, quand on va pour des formations, comment faire le soin, les produits et tout ça, oui, je sais faire. Mais tantôt, tu as mentionné comme la consultation te permet de choisir tes clients. Oui. Et ça, c'est quelque chose que je faisais pas l'année passée. Du coup, je me rends compte, il y a des gens qui viennent me voir par exemple pour l'hyperpigmentation. Et c'est comme, quand est-ce que je vais voir les résultats? Et là, je dois les rassurer, mais être assertif pour dire que l'hyperpigmentation, c'est pas dans 2 mois qu'on aura un résultat. L'hyperpigmentation que tu vois, ça fait certainement comme 2, 3 ans, 5 ans. Que ça migrait déjà. Exactement, que ça s'accumule. Moi, je suis pas magicienne. Dire à la cliente que, hey, tu sais quoi, on va faire un soin, tu vas venir 1 fois par mois. Tu vas venir aux 2 semaines, aux 3 semaines. La consultation, comme tu disais, ça te permet de choisir des clients, mais c'est juste pour voir aussi, est-ce que cette personne sera en mesure d'être committed sur le long terme, moyen terme ou court terme. Quelles sont ses attentes? Parce qu'il y a certaines personnes qui veulent comme, je veux un résultat demain. Ça marche pas comme ça. Du tout. Tu sais, ça marche pas comme ça. Et puis, quand tu as dit ça, je pense la première fois que je t'entends dire ça, je suis comme, ok, cette année, je vais faire les choses différemment. Je vais comme, dès le départ, quand je vois que, parce qu'on est en mesure de le savoir, on donne tous les faits à la cliente, tout ce que ça prend, et elle sait à quoi s'attendre. Tu sais, ok, sur le long terme, c'est ça que tu vas devoir faire. Sur le court terme, c'est ça que tu vas devoir faire. Sur le moyen terme, c'est ça que tu vas devoir faire. Et si ça ne gêne pas, c'est correct de dire à la cliente, tu sais quoi, moi je ne serai pas en mesure de te servir. Ça, c'est quelque chose que je ne pouvais pas faire parce que moi, dans ma tête, c'est comme, je suis là pour servir. Parce que j'adore aider les gens, je veux te donner un résultat. Moi, je suis la reine de la personnalisation. J'aime personnaliser les choses parce que quand quelqu'un est devant moi, je dis, ok, c'est quel genre de personne? Parce que j'ai des clients qui n'aiment pas être touchés, je t'ai déjà dit ça. Oui. Pour elles, quand quelqu'un n'aime pas être touché, un soin qui prend 1h30, 2 heures, c'est trop long. Parce que je disais à quelqu'un l'autre fois, de la même façon que tu as des enfants qui sont hyper actifs, qui ne peuvent pas rester calmes tout le temps, mais il y a des adultes qui sont comme ça. Tout à fait. Donc, quelqu'un qui va s'allonger là pendant 2 heures, sauf quand quelqu'un, elle va pas me le dire, c'est maintenant à moi de comme aller ramasser les clous par-ci, par-là. Et quand tu te rends compte que okay, c'est le type de clientèle, mon approche sera différente. Le soin que je vais faire sera différent. C'est ça. Et il y a d'autres personnes aussi, parce qu'on est en 2025,
beaucoup de gens veulent les technologies, beaucoup de gens veulent les machines. Et comme tu l'as dit, je pense qu'il y a une semaine qu'on a parlé, tu n'as pas besoin d'utiliser une machine pour donner un super résultat. Du tout. Mais non, pour moi, dans mon cas, quelqu'un qui ne peut pas rester allongé pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, mais c'est là où moi je vais avec mon hydrafacial. C'est là où je vais avec mon Blue Mea. C'est là où je suis comme, ok, on fait notre peeling de 30 minutes, hey, tu veux pas toucher, ok, je fais le manœuvre, vite, ce sera un soin spécifique, mais qui sera result focus. Mais maintenant, il y a d'autres personnes que quand tu utilises les machines, tu n'utilises pas les mains pour elles, c'est comme si elles n'ont pas fait un facial. Exact. So, c'est là où tu vas aller comme choisir ta cliente, et ça, c'est important. La cliente va te choisir toi pour dire, oh, j'aime cette personne-là, elle va être mon esthéticienne. Oui. Mais si c'est en même temps, pour toi, en tant qu'esthéticienne, pour dire que moi, je te veux aussi comme cliente. Et c'est quelque chose qui devrait être normalisé. Et pourtant, c'est pas enseigné nécessairement à l'école. Non. Parce qu'on fait des consultations avec les élèves et on leur apprend pas. On leur enseigne pas de sélectionner les clients. Donc ça, c'est sur le terrain que moi, j'amène cette touche. Parce qu'il faut comprendre que il faut tout pour faire une nation. Right? Ce qui veut dire que tu as toutes sortes de clients, tu as toutes sortes de professionnels. OK? Je vais reprendre ton exemple. Une cliente qui me dit que j'aime pas être touchée. Déjà, moi, tu n'es pas ma cliente. Je suis tactile. Moi, je suis quelqu'un qui aime toucher. Je t'ai dit au début que ma main est thérapeutique. Ce qui veut dire que ça fait partie de mon travail et ça fait partie de mes valeurs. Je comprends la technologie des machines, sauf que je ne peux pas rivaliser avec une machine. Parce qu'une machine, elle est constamment en évolution. OK? Et à un moment donné, s'il y a une panne, puis que j'ai pas cette possibilité d'utiliser des machines, mais tu me dis que tu n'aimes pas être touché, ce qui veut dire que psychiquement, tu n'es pas prêt non plus à ce que tu veux comme résultat. Parce qu'on revient dans l'ancien qui était l'esthétique à l'époque. Il n'y avait pas encore plein de choses là. Il y avait la machine d'électrolyse, que c'était l'ancien laser, right? Qu'on avait l'électrolyse, on avait même je pense la thermologie de thermolyse est arrivée plus tard. So, tu avais le galvanique. Tu comprends ce que je veux dire? Il y avait des thermologies qui étaient pratiquées et il y avait des techniques qui étaient pratiquées, mais ils n'étaient pas diversifiés avec toutes ces machines actuellement. Tu vois? Fait que là, maintenant, on avait aussi la microdermabrasion avec les diamants ou avec la poudre en diamant, etc. Ce qui veut dire qu'il y avait des choses, mais c'était pas aussi élaboré que maintenant. Maintenant, non, je n'investis pas autant dans des machines. Pourquoi? Parce que tu as fait une mention. Faire des soins visage, c'est très coûteux. Je préfère investir dans des produits de qualité. Je préfère investir dans des produits où on a des brevets, où des molécules, le poids du produit se rapproche tellement à certains actifs qu'on peut retrouver dans des cliniques chirurgicales, que je me rapproche de eux. Maintenant, aller avec une machine, ça va, sauf que je peux pas personnaliser vraiment. Tandis que tu peux, je veux pas l'enlever. Je peux personnaliser, mais ça reste que j'aime, comme tu dis, voir la cliente, voir ce qu'elle a de besoin, concocter. Je sais où travailler. Je sais où travailler, je sais comment je vais commencer. Si je commence mécanique, je vais aller avec mécanique, je vais aller avec l'enzymatique. Il y a une façon que je vais aller. Après, je peux ajouter le modelage. Tout ça rentre dans le soin et j'ai le même résultat qu'une machine qui aurait des variants. Parce que je vais travailler avec ma température. Des fois, je travaille avec mes gants. Des fois, je travaille sans gants. Il y a différentes choses qui peuvent amener mon résultat outre quand même. Donc, et tout ça, c'est dans la consultation que tu es capable de savoir est-ce que je m'engage ou pas. Parce qu'une cliente qui vient avec un objectif clair, c'est bien. Tu as déjà fait ton choix. Ton objectif est clair. Maintenant, voici le circus. Est-ce que tu es prêt? Parce qu'il y a un circus et il y a un investissement qui va avec. C'est ça l'affaire. C'est que tu as fait ton plan, mais est-ce que tu t'es informé de combien valait ce plan? Je répète, venir voir une esthéticienne, c'est toujours moins coûteux que faire une chirurgie.
Oui, mais les gens font la chirurgie parce qu'ils veulent le résultat maintenant. C'est correct, sauf que faire ta chirurgie n'est pas là le problème, mais il y a la maintenance. C'est moi qui fais partie de la maintenance. Alors, si déjà je peux faire de la prévention et en plus de la maintenance dans ma prévention, ma chérie, tu sauves plus d'argent avec moi que faire ta chirurgie. Parce qu'on a tout en main, les esthéticiennes. Hein? On a des plans, alors nutritifs. Je ne vais pas dire plan alimentaire parce que je ne me considère pas comme une comment on appelle ça? Je ne suis pas une nutritionniste, mais on a des suppléments qu'on combine avec nos soins pour justement maximiser les résultats. Après ça, on a la partie où on va aller aussi faire un bilan, voir vraiment au niveau de la consommation parce qu'on ne peut pas passer à côté de ça. C'est des informations importantes à savoir. Si tu es quelqu'un qui est riche en caféine, il y a de la déshydratation, tu as beaucoup de diurétiques, il faut que tu saches ça. Tu peux pas me dire que tu prends 3-4 cafés, mais là, ma peau est toujours déshydratée. OK, il faut que tu saches. Si tu es quelqu'un qui fume, j'ai pas de problème que tu fumes, ça t'appartient, mais tu dois comprendre que tu me parles d'éclat, mais tu fumes. On est dans deux sphères, là. Tu as toujours une boucane qui se dépose, qui ternit mon travail, qui ternit ton objectif. Ce qui veut dire que ce sont des choses à mettre en lumière pour que la personne puisse savoir, ouais, est-ce que j'investis ou pas? Parce que je ne suis pas le dieu de l'esthétique. On nous donne beaucoup de pression. On nous donne... Elles ont beaucoup d'attentes envers nous, envers le métier. Mais il y a une limite. Même le chirurgien ne peut même pas te garantir l'opération qui va te faire que ça va sortir nickel. Parce que tu as toujours des probabilités. C'est là que c'est important que dans une consultation, les bonnes questions soient posées, mais les bonnes réponses soient données avec franchise et transparence. Et c'est correct si nous ne sommes pas compatibles. Ça, il faut l'accepter. Ouais. Et puis, il y a l'option aussi, elle peut toujours aller en pharmacie. Ça va être une option, mais ça va être en tant qu'ancienne esthéticienne. J'ai travaillé chez Jean Coutu 15 ans. Je te dis la vérité. C'est ça, c'est mon mari qui est arrivé. Je te dis la vérité, en allant en pharmacie, c'est un cycle vicieux, la pharmacie. Parce que t'investis, mais tu es à la quête du produit. Moi, je t'évite de faire ce travail-là. Mais oui, c'est ça, c'est quelque chose de personnalisé. Je suis à jour dans mes affaires. Je n'ai pas de produits sur mes tablettes que je ne suis pas formée, que je n'ai pas posé des questions et que je ne me suis pas rassurée que ça dessert la communauté que je demande. Parce que je dis bien, je travaille pour les peaux nubiennes, je me spécialise. Tout ce que j'ai sur mes tablettes sont pour les peaux nubiennes. Ouais. C'est un choix. Ouais, c'est un choix. So, si tu viens chez l'esthéticienne, tu sais que tu vas payer un peu plus. Oui. Et puis, si c'est pas dans ce budget-là, c'est pour ça que c'est établi dès la consultation, ben, tu peux aller en pharmacie. Ça reste une option. So, on vous a donné toutes les options possibles. Pourquoi c'est important de notre côté pour faire une consultation pour vous. Mais aussi, en même temps, mais pourquoi c'est pour vous aussi, c'est important de faire la consultation. So, c'est vraiment un bon départ. Et c'est sûr qu'on donnera comme plus de détails quelles sont les informations qu'on prélève pendant une consultation. So, ça, ce sera comme dans une autre vidéo qu'on prendra. Mais pour l'instant, on a juste comme établi la base pour la consultation. Tout à fait. Merci. Merci à toi.